Salut à tous, alors nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc une semaine qui a été le début et moi une semaine qui a été assez correctif et vers la fin ça commence un peu à bouger. Donc le ODNZD d'ailleurs, cette paire qu'on suivait depuis un petit moment qui était en correction depuis un bon moment, elle a fini enfin par bouger donc j'avais anticipé. Je vous avais dit que j'aimerais bien un dernier up avant le down, mais vu le mouvement qu'il nous faisait ici, que je voyais plus un down et que le up, je le voyais un peu moins. Ok. Donc ça s'est validé, on a eu le down. Comme quoi hein, la structure ment très rarement. Maintenant il y a deux possibilités, c'est où il nous fait donc un 1, 2, 3 ici, ensuite un up, et ensuite on a le down, ce que j'espère. Maintenant, c'est pas obligatoire, il peut très bien avoir fini donc le mouvement et donc ce mouvement là a baissé et on va voir le down qu'on attend depuis des semaines maintenant, d'accord? Donc deux objectifs, le premier ici et le deuxième ici, ok? Donc au DNZD ça se passe plutôt bien. Ceux qui sont rentrés dans le trade, à savoir qu'il y avait l'opportunité de rentrer, elle était hop, elle était là. Enfin, il y en avait deux. Donc il y en avait une là, et il y en a une là. Ok. Moi j'en ai vu une ici, bien sûr, que j'ai profité. Donc j'en ai profité pour rentrer ici. Mais pour ceux qui veulent prendre, on va dire, un peu moins de risques, il y en avait deux ici. Alors donc maintenant, il faut juste attendre et suivre. À chaque fois qu'il y a une correction, donc à chaque fois que vous avez une correction dans ce genre-là, vous rentrez. TP là, et deuxième, TP en bas. Hop. Ton daily. Donc non, plutôt TP là, et là. Ok. Bon, à savoir que le trade à ne pas louper, c'est le down, c'est-à-dire, enfin le up plutôt. C'est-à-dire une fois qu'il aura atteint cette zone, il ne faut pas louper le up. Ok. Parce que encore louper le down, c'est un peu dommage, mais le up, faut pas le louper. Pourquoi? Parce qu'on sera possible dans l'impulsion. Dans la prochaine impulsion, donc équivalent de ça, mais ici. Ok. Donc ce up là, faut pas le louper. Alors, au DNZD, un trade qui se déroule plutôt bien. EuroGBP pareil, donc à savoir que l'EuroGBP on a pris le up et on est en train de prendre le down. Là, il est toujours sur son down, ce mouvement pour moi il est correctif, ce mouvement là il est correctif. Donc on attend la fin de la correction et on rentre. TP ici. Ok. Alors je dis TP ici parce que c'est le minimum requis, ok. Il peut très bien continuer à descendre. Hop. Voilà. Donc je disais voilà, TP ici, mais il peut continuer encore à descendre. Ok. Le mouvement peut être un peu plus long. Comme ça. Donc, mais par sécurité, parce qu'il peut très bien aussi venir casser et ensuite monter. Par sécurité, le TP, on le mettra ici. Donc EuroGBP, pour le moment, on va dire, il est en train de nous faire une opportunité pour re-rentrer. Donc toute la semaine, il l'a passé à corriger. Ce qui est une bonne chose, parce que ça nous permet d'ajouter une position dès que possible. Alors maintenant, petit time frame, est-ce qu'on a une opportunité de rentrer? On va dire pas vraiment. Pas vraiment pour ceux qui maîtrisent pas le Wave Theory. Moi, je vous conseille d'attendre la cassure. Hop. Donc, je vous conseille d'attendre la cassure de la trend, une correction sous la trend. Ok. Qui casse, il corrige, vous rentrez. Ça, c'est la première technique. Sinon, ce que vous faites, si vous voulez encore plus sécuriser votre entrée, vous attendez la cassure de ce bas. Hop, il descend, il casse ce bas, il corrige en dessous. Là, vous rentrez. Ok. Donc, on va. Pour le moment, il vaut mieux le laisser
terminer la correction. Parce que je le vois souvent, enfin j'ai beaucoup de messages où quand des personnes voient juste un up ou juste un down, ils me contactent pour me dire alors est-ce que c'est le down? Est-ce que c'est enfin le up? Alors, à savoir qu'on ne peut pas savoir ça malheureusement. Une correction, je crois que c'était dans EuroJPY. Non. Je sais plus si c'était EuroJPY. Il me semble que c'était EuroJPY. Donc on avait eu ce zigzag là. On a eu le up. Je crois que c'est. Il me semble que c'était EuroJPY. On a eu ce up. On m'a dit ça y est, c'est enfin le down. Enfin le up pour retester le haut. J'aurais dit possible, mais ça peut être aussi juste une correction. Donc il est monté, il a fait l'impulsion vers le bas. Et là j'ai eu le message, alors c'est bon, est-ce que c'est enfin le bas? Je dis j'en sais rien, ça peut être enfin le bas, mais ça peut être aussi juste une correction. Après j'ai eu le up, alors est-ce que c'est enfin le up? Même chose, possible, j'en sais rien, ça peut être une correction. Et on l'a eu et on peut l'avoir pendant des semaines ça. On aurait pu avoir ça pendant des semaines. Donc faut arrêter de paniquer dès que vous voyez une impulsion ou enfin juste une impulsion. Surtout que ça c'est des impulsions en petit time frame. En daily, ça représente une bougie. Et une bougie c'est rien. Ok. Donc une impulsion en petit time frame ça veut rien dire. Ça veut pas dire que ça y est, le marché il a bougé, que c'est le moment de changer de sens. Non. Il y avait une autre paire aussi, je sais plus qui avait fait ça. C'était. C'est une euro aussi. Non, je sais plus. Non, je me rappelle plus. Mais voilà. Donc arrêtez de paniquer dès que vous voyez un up, parce que ça peut être juste un up d'une correction, ou ça peut être juste un down d'une correction. Ok. Donc là pour l'euro GBP, pareil, il peut très bien nous faire un down, c'est-à-dire une impulsion vers le bas comme ça, et ensuite nous refaire un autre up. Ce down, ça veut pas dire que c'était le down. Ce up, ça veut pas dire que c'est le up. Parce qu'une fois qu'il va nous faire le up, bah il va nous faire peut-être encore un autre down. Et encore un autre up. Avant de chuter, ok? Donc, faut être patient. Il faut être patient. Maintenant, si vous ne savez pas trade le wave theory, il va falloir patienter. Maintenant, mes élèves, ceux qui savent trade le wave theory, eux, ils prennent ce genre de mouvement. Ils jouent avec. Quand ils voient un down, ils sont dans le down. Quand ils voient un up, ils sont dans le up. Ainsi de suite. Mais ils savent sortir au bon moment parce que dans leur tête, ils savent que c'est possible que ça soit juste un mouvement correctif. Mais quand on n'a pas encore l'expérience de trader ça, à ce moment-là, on attend. On attend la fin de la correction. Ok. EuroJPY. Donc l'EuroJPY, c'est un trade que j'ai annoncé quand il en était qu'à là. Donc j'ai dit il allait avoir un up. On a eu le up. Ensuite, je dis à la cassure, on aura un down. On a le down. Maintenant, moi, ce que je vois comme move, c'est toujours le même. Ça, pour ensuite le down ici. Et il peut nous faire quand même encore un dernier up. Ok. Ça peut être le A. Ça peut être le B. Comme ça. Ou un mouvement comme ça pour le B. Hop, ici. Pour ensuite avoir encore un up avant le down. Ça, c'est une possibilité. Pour le moment, on surveille chaque opportunité pour vendre jusqu'à ce bas-là. Okay. Donc ceux qui sont rentrés à la cassure, comme je l'ai dit, normalement, ils ont déjà fait 224 pips. Pardon. Donc GBP Yen. GBP Yen, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, donc GBP Yen, j'avais annoncé le down ici. Je vous ai dit TP jusqu'à là. Donc ceux qui ont gardé leur sell, leur TP, il a été, j'ai envie de dire, détruit même. On a ce mouvement ici, ce up là, ce down là. Donc ce move, ça peut être juste la correction de ce up. Pour une continuation vers le haut. Ok. Faut surveiller, s'il fait une correction,
vous rentrez en sell. Parce que le move peut être plus large. Ok. Mais faites gaffe à la vente, parce qu'il peut remonter à tout moment. Parce que GBP, JPY, la correction, pour moi, elle est pas encore finie. Hein. Je pense pas que tout ce move soit la correction de ce move-là. Il y a deux solutions. C'est où ça va être une correction un peu plus complexe pour avoir encore un down. Ou sinon, ça va être un up pour avoir ce mouvement-là. Et ensuite, le down. Ok, pour le moment, c'est pas. Mais dans les deux cas, je vois un buy. Ou un buy pour une correction plus complexe. Pour ensuite le down. Ou un buy pour le nouveau up. Ok, dans les deux cas, il y a un buy. Ça, je parle en D1, bien sûr. GBP-USD, donc GBP-USD, idem. C'est un mouvement que j'ai pris en sens et en longueur et en largeur, dans tous les sens. Parce que c'est un mouvement qui est plutôt clair ici. Mais même si je vois encore possible un sell ici, ce mouvement-là sera temporaire. Pour moi, ça c'est le A. Là, il est en train de faire le B. Hop. Et il va nous faire encore un up. Donc ce mouvement-là, pour moi, c'est une correction de cette impulsion-là. Pour ensuite continuer le down. Ok. Faites bien gaffe, ceux qui vendent, où vous mettez votre TP. Donc TP jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, vous commencez à surveiller un buy. Ok. Alors, NZD-CHF. NZD-CHF, idem, là, une opportunité pour acheter. Ce que vous faites, vous attendez une correction, vous rentrez et vous mettez votre TP. Hop. TP à ce top-là. Pourquoi? Parce que le move que j'attends, ça va être un mouvement comme ça. Un B et un C ici. Tout ce mouvement, c'est une correction de ce down-là. Ok? Donc, surveillez un buy dans la NZD CHF. Maintenant, il y a deux solutions. Donc, mettez votre break-even. Pourquoi? Parce que ce move peut être aussi une correction. Hop. Donc, ça peut être juste une correction de ce down pour encore un down. Voilà pourquoi il faut mettre le break-even. Donc, si vous n'avez pas de correction dans ce genre-là, ici, ne rentrez pas. Au contraire, s'il casse la trend ici, si vous voyez une impulsion et il casse la trend et il corrige dessus, vous rentrez plutôt en sell. Pourquoi? Parce que donc, ça peut être une correction pour encore un down, mais il ne faut pas louper chaque opportunité de up. À chaque fois qu'on a un signal d'achat, il ne faut pas le louper parce que le up, il peut être impressionnant parce que le TP, il est jusqu'à là. Qui peut même venir casser ce haut. Parce que c'est même ce que j'attends de ce mouvement-là. Ça peut être la correction. Que le A. Là, on a ce mouvement-là. Savoir que ça, c'est un seul move. A, B, C. C'est un running flat. Donc, on a ce A, ce B et le C ici. Ok. Ensuite, on a le A, B, C ici. 3 temps. Donc, tout ce ABC, ça fait le A. Et ce ABC, ça fait le B. Et donc, j'attends la même chose vers le haut pour le C. Ok. Maintenant, est-ce que ça va être le move vers le haut ou juste une correction pour encore un down? Malheureusement, on ne le saura pas avant que ce soit fait. On le verra aussi quand même sur le mouvement.
s'il me fait un mouvement correctif, donc là, s'il descend pour me faire un autre mouvement comme ça, bon, grosse chance que ce soit encore un down. Ok. Donc, long terme, NZDCHF, surveillez un buy. Mais faites attention à bien mettre votre break-even. Parce que ça peut être juste une correction. Ce mouvement-là peut être juste une correction. Ok. USD CAD. Donc USD CAD, j'avais annoncé un buy sur ce mouvement-là. Je l'avais posté sur Telegram, il me semble. Donc, je l'ai annoncé là. Je dis à la cassure, vous attendez une cassure, une correction et un buy jusqu'au carré blanc. Donc il y a eu la cassure, il y a eu une petite feinte. Donc beaucoup, ceux qui maîtrisent pas, ils ont dû avoir peur ici. Ou même il y en a qui ont dû vendre, ce qui était une erreur. Donc il a cassé, il y a eu la correction, et là on n'est pas loin de l'objectif. Ce qui va nous faire donc, deux possibilités. On va aller en H4. Alors désolé, je suis encore malade. J'ai naturellement la voix cassée, mais là je force encore plus sur ma voix. Donc ce qui nous fait... Ok. Donc là, ça peut être donc juste un ABC pour ensuite un down. Ok, ça peut être juste un running flat ici pour avoir un down. L'autre possibilité, pardon. Donc l'autre possibilité, c'est qu'on ait le dernier up qu'on attend depuis des semaines avant d'avoir le down que j'ai annoncé. Moi j'espère qu'il y aura le dernier up, je le vendrai au plus haut et ensuite le down jusqu'à ce bas là. Ok. Donc si ça c'est un running flat, on aura un down. Si là le mouvement est terminé, ici, on va voir un up avant le down. Dans tous les cas, si vous voyez le up, surveillez un sell et vous mettez votre take profit ici. Ok. Maintenant, si ça c'est un running flat, alors ça peut être aussi le down jusqu'en bas. Première solution. Deuxième solution, il peut venir juste chercher, donc faire le running flat ici, venir chercher la trend, ensuite nous faire le up pour enfin avoir le down. Et ça c'était le A, le B et le C. On a le up, ensuite le down. Ok. Ça peut être aussi directement le down. Par contre, s'il fait pas le up, le dernier up ici, on aura ces deux possibilités, c'est-à-dire ou chercher la trend ou descendre directement. Mais s'il vient pas chercher la trend, il monte tout de suite. Là, ça va être le down directement. Ok. Donc à surveiller, possible un last up avant le down, ou possible que ça soit le running flat avant le down. Moi personnellement, si vous voulez mon avis, ce que j'attends, ce que j'aimerais, ça ne veut pas dire ce qu'il va faire, ce qui va monter un peu, toucher mon TP, venir descendre, faire un mouvement un peu plus large, ensuite faire un up avant le down. Voilà ce que j'attends sur l'USD4. Donc USD4 dans long terme, très long terme, c'est un sell quoi qu'il arrive. Que ça soit un sell de là ou un sell de là. Qui est les buys sera pas un gros buy. Enfin, quand même, je veux dire, ce mouvement-là, ça serait quand même pas mal de pips, j'ai envie de dire. 300 pips, mais je veux dire, comparé à si il vient tester le up, hop, s'il vient tester le top, voilà, on parle de 1300 pips. Donc USDCHF, j'ai annoncé le buy ici. Il a fait le buy, il a corrigé, donc on a une opportunité pour rentrer en buy ici. Là, vous avez ce ABC ici, et on a eu ce buy. Ok, mon objectif, il n'a pas changé. On va passer en D1. L'objectif toujours le même.
ça va être là. Jusqu'à ce top là. Donc j'attends ce qui monte. Il casse ce top pour ce A, B, C ici. Et ensuite possible down. Pourquoi? Parce que n'oublie pas, donc ça c'est un mouvement que j'avais fait, j'avais mis en test sur ma page Facebook où je vous avais demandé de l'analyser et de poster votre avis. Et donc on avait vu ce mouvement là, ce W, X, Y, X et le Z là, ok, pour un down. Donc je vois toujours la même chose. On a annoncé le up avant même qu'il y ait le up. D'ailleurs même des personnes qui sont dans le groupe, ils ont vu ce mouvement là et bien joué. Si vous l'avez pris, bah, vous avez mangé tout ça. Et du coup, on est toujours sur le up ici. Une fois cassé ce top là, on surveille un down. Maintenant, en petit time frame, faites attention parce que hop, il nous fait une divergence. Donc il peut nous faire une correction un peu plus complexe. Ça peut être aussi un running flat. Il peut nous faire un running flat. Donc continuer à ramper. Chuter, monter pour un running. Il peut nous faire un expanding. Hop, ramper vers le haut, chuter vers le bas, et ensuite monter. Comme il l'a fait là, vous voyez, il est descendu, il est monté, il a cassé, et ensuite il a chuté pour faire son impulsion. Donc là, en gros, il peut nous faire une correction un peu plus complexe avant de continuer sa montée. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse ici, ça va être juste une correction pour continuer à monter. Ok, donc faites très attention à ceux qui vendent. J'en connais qui cherchent la vente. Faites vraiment gaffe. Parce que c'est un up. Ok, c'est un buy sur l'USDCHF. Je vous ai dit de buy quand c'était en bas. Quand c'était dans cette zone-là, vous avez une opportunité là, 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 là. Donc, si vous voyez une correction, ça va être juste une bonne opportunité d'acheter. Ok. USD Yen. Donc, USD Yen, opportunité de vendre pour moi ici. Donc, s'il continue à corriger, je vends. D'accord? Jusqu'où, je sais pas, parce que n'oubliez pas que sur le long terme, moi, ce que j'attends, c'est un up jusqu'à là. Maintenant, vu la tête de ce mouvement-là, il n'est pas obligé de venir tester tout de suite ça. Il peut nous faire encore un down, c'est-à-dire monter, faire un truc comme ça, nous faire un down comme ça pour ensuite le up. C'est une possibilité. Parce que si ça c'est le A, B, C, normalement ce mouvement est censé être impulsif. Mais il peut nous faire un A, B, C, ensuite chuter. Et du coup, ce mouvement-là, il était correctif pour ensuite avoir le up. Ça, c'est une possibilité. Ok? Donc, c'est pour ça, vu que je sais que ça, c'est une possibilité, s'il y a une opportunité de sell pour le B, si ça, c'est un A, hop, donc s'il y a une opportunité de prendre le B, je prendrai le B. Ensuite, on prendra le C, et ensuite, on prendra le C de ce mouvement-là. Ok? Mais sur le très long terme, le mouvement que j'attends, c'est bien sûr toujours celui-là. Une fois qu'il aura cassé ce top, je chercherai à vendre jusqu'à ce bas-là. Une fois qu'il aura touché ce bas-là, je chercherai à acheter. Ok? Mais donc pour le moment, vu la tête du mouvement, ça peut être ça, un running flat pour ensuite continuer à monter. C'est possible. Donc s'il continue à monter, je vends, je chercherai à vendre ici. Maintenant, s'il continue à descendre, je vais vendre à chaque fois qu'il va continuer à descendre. Donc je partirai du principe que ça, c'est un ABC qui cherche à faire. Ok? Donc, petit time frame. Si vous avez une opportunité de vendre, hop. Là, il est en train de nous donner donc un signal de vente sur l'USDJPY. J'ai pas de signal d'achat. Le gold, donc le gold, un signal que j'attends pour donc les personnes que je connais. Donc je vous ai dit quoi?
Pareil, je l'ai posté dans Telegram. Pour info, le Telegram, c'est pas mon Telegram, bien sûr. C'est un Telegram du groupe Trading France, où j'ai posté dessus. J'ouvre pas mon Telegram parce que j'ai le mien. Enfin, mon groupe Facebook suffit largement. Bon, le Telegram que je vais ouvrir, ça sera un Telegram privé réservé que à mes élèves. Mais ça, je le ferai quand mes élèves auront un certain niveau. Parce que je veux pas qu'ils échangent de fausses informations pour le moment. Mais un Telegram privé est prévu. Alors, donc, Gold, j'attends une réaction au carré blanc. Donc faites attention, j'attends encore un up. Une fois dans ce carré blanc, j'attends une réaction. Deux possibilités. Ou une réaction corrective, c'est-à-dire il va nous faire une correction avant de continuer à monter. Sinon, une réaction, c'est-à-dire un down. Et ça, c'est la fin de la correction. Donc ça sera ou une correction, ou une impulsion. Mais quoi qu'il arrive, une fois qu'il touche ce carré blanc, j'attends une réaction vers le bas. Laquelle, je sais pas, mais au moins une réaction vers le bas. Donc faites très attention, ceux qui sont en buy, à prendre votre profit ici. Maintenant, ceux qui n'ont pas de position, surveillez un sell une fois dans ce carré blanc. Ok? Mettez votre break-even, parce que si c'est une correction, au moins votre break-even est posé. Si c'est une impulsion, bon bah jackpot, vous êtes dans le trade. Ok? Donc le gold, dans le carré blanc, vous surveillez un down. Et enfin, donc le Cadienne qui est un sell que j'ai... Enfin, c'est même plus un sell, c'est pareil, un double trade que j'ai annoncé ici. Donc on a eu le up, on a eu le bas. Maintenant, le Cadienne aussi, j'ai reçu des messages sur ce mouvement-là. Quand j'ai eu le up, on m'a contacté, est-ce que ça va être enfin le up? Et quand j'ai eu le down, on m'a contacté pour me dire si c'était enfin le down. Idem, je ne sais pas, quand vous m'envoyez des messages comme ça, je ne peux pas savoir malheureusement si c'est le mouvement ou pas, je peux pas voir le futur. Moi, je lis la structure. Et là, la structure est en train de se construire. Donc, s'il me fait un up et qu'il corrige comme ça, bah, je rentre dans le buy. Je mets mon break-even. S'il continue à monter, je suis dans le buy. Maintenant, s'il me fait pas de correction et il me fait un down comme ça, bon, bah, je me dis, ok, c'est pas un up, c'est une correction pour encore un down. Et là, ce qu'il est en train de nous faire, il corrige, tout simplement. Il peut continuer à faire ça très longtemps. Donc arrêtez de paniquer dès qu'il y a une impulsion vers le haut. Suivez la structure. Si vous voyez une impulsion vers le haut, bah, attendez une correction. Si vous voyez une correction comme ça, alors il va continuer à monter. S'il ne fait pas une correction comme ça, il chute comme ça, c'est qu'il ne va pas continuer à monter. On va avoir encore un down. Ok? Mais je ne peux pas deviner le marché juste sur un seul move. C'est impossible. Il faut que j'attende donc pour deviner la suite de ce move, il faut que j'attende la fin de ce move. Maintenant, je peux deviner la suite de ce move. Ça, c'est possible. S'il monte et qu'il me corrige ici, je peux vous dire, ok, il va continuer à monter. Mais s'il y a juste une seule impulsion là, je peux pas deviner la suite de tout ce mouvement-là, juste avec une seule impulsion. C'est impossible. Il n'y a pas assez d'informations pour moi pour vous donner une réponse. Ok? Donc, quand vous m'envoyez un move où je dois donner mon avis, bah, précisez sur quel mouvement vous voulez mon avis. Si vous voulez ce mouvement sur le gros move, si vous voulez mon avis sur le gros move, bah, donnez-moi au moins une charte avec assez d'informations. S'il n'y a pas assez d'informations, bah, attendez qu'il y ait assez d'informations. Maintenant, si vous voyez ce mouvement-là et corrige, ok, je vous dis là, c'est un buy. Maintenant, sur ce mouvement-là actuel, bah non, c'est pas un buy. Pour moi, il est en train de corriger, il peut faire encore un up pour ensuite chuter. Mais quoi qu'il arrive, le Cadienne, là, actuellement, c'est un down. Pour moi, c'est une correction. Là, pour moi, c'est une correction pour encore un down. Ok? Alors, donc voilà, je pense avoir fait le tour. Du coup, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Hein, pour ceux qui n'ont pas rejoint, je sais qu'il y en a, ils savent même pas que j'ai un groupe Facebook.
Donc vous avez une page, j'ai une page privée, donc un groupe privé Facebook, et j'ai une page publique Facebook. Donc pour ceux qui connaissent pas ma page publique, n'hésitez pas à aller dessus et aller aimer la page, ça peut m'aider. Donc pour faire connaître notre groupe, parce qu'on commence à être un bon groupe, on est plus de 200 sur la page, et ça c'est excellent. On est en train de former une communauté de wave traders. N'oubliez pas que si vous êtes dans ma communauté de wave traders, vous faites partie des rares personnes à connaître le wave theory et à vouloir maîtriser le wave theory. Si un jour vous maîtrisez le wave theory, bah vous serez une des rares personnes en France à la maîtriser, ou on va dire francophone à la maîtriser. Donc ce qui est une bonne chose en soi, parce que c'est une stratégie très puissante. Donc n'hésitez pas à aller aimer ma page publique pour la faire connaître un peu plus, pour agrandir notre communauté, ok? Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.